Herzlich willkommen zu unserer ersten Konferenz der Association Architektur et Patrimoine Maçonnique, abgekürzt AAPM. Ich möchte hiermit herzlich begrüßen den Präsidenten der Association Architecture et Patrimoine Maçonnique, maçonnoise, oui, Jean-Claude Joly. Jean-Claude Joly. Ich möchte Sie herzlich begrüßen und die Teilhaber an dieser Konferenz und an Ihre Präsentationen. Dankeschön. Merci, mon cher Dayan. Je suis un peu ému parce que c'est le premier colloque que nous organisons au sein de notre association Architecture et Patrimoine Maçonnique. C'est un moment important pour nous parce que c'est un moment qui se situe dans un process qui est un process d'obtention d'une certification qui est la certification du Conseil de l'Europe pour les routes d'architecture et de patrimoine maçonnique. Je vous en dirai quelques mots et pourrai éventuellement répondre à vos questions. Je suis ravi donc de vous accueillir ici à Vienne pour le premier colloque organisé par l'Association d'architecture et de patrimoine maçonnique autour d'un thème historique qui pourra préciser comment les francs-maçons ont eu à faire face à des régimes autoritaires au cours du siècle dernier, et surtout la période entre la Seconde Guerre mondiale et celle du rideau de fer qui s'est abattu sur de nombreux pays après 1945. L'antimaçonnisme n'est pas mort aujourd'hui, encore loin de là. Et nous aurons un aperçu de ces nouvelles formes et sous différents aspects très actuels. Je vous disais que ce thème est un thème historique important par rapport à la situation que certains pays sont en train de vivre à l'heure actuelle. J'ai une pensée profonde pour nos amis serbes qui aujourd'hui sont dans une lutte importante dans leur pays. Nous avons vu quelques images à la télévision d'actualité, mais il n'y a pas que. Il y a les Géorgiens, il y a nos frères roumains, et je crois qu'on peut considérer que l'antimaçonnisme est présent quand même dans de nombreux pays et qu'il peut ressurgir d'une façon absolument anodine peut-être, mais importante. Et nous devons nous prémunir. Je reviens sur les routes d'architecture et de patrimoine maçonnique que je représente ici. Ce sont les fruits d'une réflexion menée au niveau européen depuis 2020 en ce qui nous concerne. Nous avons relancé le projet en 2024 et aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir en notre association 12 pays et Obédience maçonnique qui travaillent à un projet commun qui est celui de l'obtention de la certification itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, attribuée par le Conseil de l'Europe lui-même. Lancé par le Conseil de l'Europe en 1987, avec la déclaration de Saint-Jacques de Compostelle, le programme des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe est une invitation à voyager et à découvrir le patrimoine riche et diversifié de l'Europe, en promouvant le rapprochement de personnes sur des lieux d'histoire et de patrimoine. Il porte les valeurs du Conseil de l'Europe, droits de l'homme, diversité culturelle, dialogue interculturel et échanges mutuels transfrontaliers. Plus de 45 itinéraires culturels du Conseil de l'Europe offrent ainsi une multitude d'activités culturelles et éducatives pour tous les citoyens à travers l'Europe et au-delà. Les itinéraires couvrent une large gamme de thèmes, de l'architecture, des paysages aux influences religieuses.
de la gastronomie et du patrimoine immatériel aux grandes figures de l'art européen, de la musique et de la littérature. La certification itinéraire culturelle du Conseil de l'Europe est une garantie d'excellence. Les réseaux mettent en œuvre des activités et des projets novateurs portant sur 5 domaines d'action prioritaires. La coopération en matière de recherche et de développement, la valorisation de la mémoire, de l'histoire et du patrimoine européen, les échanges éducatifs et culturels pour les jeunes Européens, la culture contemporaine et la pratique artistique, ainsi que le tourisme culturel et le développement durable. Nous nous inscrivons dans cet état d'esprit, tant sur le fond que sur la forme. C'est bien pourquoi notre colloque s'inscrit dans la démarche voulue par le Conseil de l'Europe et nous sommes, à mes yeux, totalement dans cette défense des valeurs que nous, francs-maçons, défendons depuis très longtemps déjà. Il n'est que de voir comment nos amis autrichiens ont répondu avec enthousiasme à la préparation et à la mise en place de cette réunion aujourd'hui. Qu'ils en soient largement remerciés. Nous nous trouvons bien au cœur de l'Europe et nos valeurs maçonniques, je le sais, sont parfaitement défendues. Mais il est temps pour moi de laisser la place au grand maître de la Grande Loge de France, Thierry Zaveroni, qui lancera ce colloque officiellement. Je vous remercie.